Bonjour, Namasté. Je suis Kat Davis du centre Ayurveda Rasayana à Dumbeya. La semaine dernière, j'avais commencé à vous parler de l'Ayurveda. Et donc aujourd'hui, je vais approfondir ce sujet qui est la passion de ma vie. L'Ayurveda est basé sur le principe des 5 éléments qui se trouvent dans l'univers. Et qu'est-ce que c'est? Il y a de l'air et l'espace. Et on peut le visualiser comme dans ce ballon. On peut mettre de l'eau, du sable, mais il y a de l'air dans cet espace. Donc, on peut penser que ça, c'est Vata. Il y a le feu, il y a l'eau et il y a la terre, qui peut être plus ou moins dure. Et donc, ces 5 éléments ont des caractéristiques. Chaud, froid, sec, humide, lourd, léger, etc. Et pour simplifier, en Ayurveda, depuis des milliers d'années, ils ont fait 3 catégories. Un s'appelle Vata, où il y a de l'air et l'espace. Et comme vous connaissez 11 Vata Anomeya, là, il y a de l'air, l'espace. Vous pourrez vous en souvenir facilement. Ensuite, il y a le feu et l'eau, qui est Pitta, avec plus de feu que de l'eau. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est la terre et l'eau. Et ça s'appelle Kapha. Et ces noms, ça veut dire en sanskrit, ça vient du mot dosha. Dosha, c'est constitution, terrain, humeur. Et en fait, c'est tout ce qui nous influence au niveau physique, physiologique, environnemental, psychologique, émotionnel, spirituel, alimentaire. Tout ce qui nous influence a un effet sur nos doshas. Et chacun a un mélange unique de ces doshas. Donc je vais vous en parler un peu plus de ces doshas. Vata, c'est donc l'air et l'espace, avec les caractéristiques de l'air et l'espace. L'air et l'espace, c'est comment? Là-haut, c'est très froid, c'est sec, c'est subtil. On ne peut pas toucher l'air et l'espace comme ça. Et l'air et l'espace, ça bouge tout le temps, comme le vent, l'air. Et donc les gens Vata ont ces caractéristiques en eux. C'est souvent des gens qui font des choses en yo-yo, soit très haut, très bas, et surtout ils bougent tout le temps. Et ils ont la légèreté de l'air en eux, ce qui font que c'est souvent, ils ont une ossature, une musculature de petits oiseaux. Donc ils sont souvent minces, voire maigres, mais surtout ils bougent tout le temps. Et Vata, c'est le principe de tout ce qui bouge dans le corps, que ce soit la circulation d'énergie, la circulation d'oxygène, la circulation du sang, le péristaltisme, le mouvement de l'accouchement, etc. Tout ce qui bouge dans le corps est gouverné par le dosha Vata. Et les gens Vata, pour les reconnaître, c'est souvent des gens créatifs, c'est des gens chercheurs, car surtout le système nerveux, le mental est toujours en train de bouger, aller là-haut, chercher de l'inspiration. Donc, ça c'est le dosha principal, car c'est le moteur qui entraîne les deux autres, comme dans une voiture. Vata, c'est comme le moteur, et il faut que le moteur tourne pour que les roues tournent également. Donc, les deux autres doshas, c'est Pitta. Pitta, c'est le feu et l'eau. Et donc, avec des caractéristiques, bien sûr, de chaleur et d'humidité. Et qu'est-ce qui se passe quand on ajoute du feu, de la chaleur à l'eau? Ça commence à bouillir. Le feu aussi, ça brille, il y a la lumière. Et les gens Pitta, ça brille. Ça brille par le feu qui dégage, et par la parole bien huilée. Et c'est des gens qui sont souvent des leaders, des gens qui brillent par le charisme pour mobiliser, convaincre les autres pour les suivre, car ils ont le feu au derrière pour avancer. Et donc, le troisième catégorie, c'est Kapha, c'est la terre et l'eau, et avec des caractéristiques de lourdeur, de lenteur, d'humidité, de froid, d'épaisseur, voire de douceur. Si vous imaginez l'argile, qui est la terre et l'eau, vous ne pourrez pas aller très vite, vous ne pourrez pas courir. Donc c'est lent, doux, un peu visqueux, un peu épais. Et les gens Kapha ont ces caractéristiques en eux. Ce qui fait qu'ils sont comme un diesel. En fait, ils mettent du temps à démarrer, mais une fois qu'ils avancent, ils peuvent aller très loin parce qu'ils ont une force physique costaud, comme les rugbymen, avec une musculature, une ossature très lourde et forte. Et
ces gens, kapha, ont la douceur. Ils sont très dévoués aux autres. Ce qui fait que c'est souvent des assistantes sociales, des infirmières, des gens qui s'occupent des vieilles personnes ou des jeunes enfants. Et donc, c'est un petit résumé des 3 doshas. Et chacun a un mélange unique des 3 en soi. La plupart des gens ont 2 doshas prédominants, un dans le corps et l'autre plutôt dans la tête. Plus rare, c'est d'avoir un prédominant à 80%, un à 15% et l'autre derrière. Et les gens plus chanceux, mais c'est assez rare, ils ont les 3 équilibrés. Ce qui fait que par exemple, si je vais dans l'excès de mon feu de pitta, je peux aller chercher en moi-même le calme, l'apaisement, la douceur de kapha. Ou au contraire, si je suis trop dans les nuages de vata, je vais aussi pouvoir chercher l'ancrage, l'enracinement de kapha. Et si je suis trop dans mon kapha, de lourdeur, un peu bof, j'ai pas envie de démarrer, je peux aller chercher l'énergie du feu et la créativité de mon vata. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais dosha, il y a simplement un mélange unique en chacun, d'où l'importance de se connaître et sentir et écouter les messages du corps. Par exemple, si je sens le feu monter en moi, je vais aller chercher de la fraîcheur. Pas l'extrême fraîcheur, la glace, mais aller chercher la fraîcheur au niveau température, mais aussi fraîcheur dans la qualité des aliments. Si on les cueille fraîchement de la nature, ça va calmer mon feu. Donc la nourriture est très importante. Son style de vie est également très important et on peut corriger des déséquilibres quand c'est encore minime par un petit ajustement de son style de vie. Et là, les massages, les soins ayurvédiques sont très importants pour ça, pour enlever les toxines, tensions, fatigue, blocage, énervement, par des massages personnalisés à chacun et à chaque dosha. Donc, si vous voudrez plus de renseignements, d'informations, appelez Kat Davis ou m'envoyez un mail au centre Ayurveda Rasayana à Dombia. Merci. Namasté.